Voilà, c'est parti. Ok, j'ai deux petites histoires pour aujourd'hui. Premièrement, une histoire de cafard et une histoire avec un homme honnête. On va commencer chronologiquement avec l'histoire de l'homme honnête. Quand je suis arrivé ici, en fait, je cherchais un moyen de transport pour mon mois et demi. Donc cette première période, comme je l'ai déjà mentionné, je suis tout seul pour le moment. La famille n'est pas encore arrivée. Je reviens avec la famille au mois de juin, mais là pour démarcher, pour le business, etc. Je suis venu seul. Et je cherchais, étant donné que mes moyens financiers ne sont pas illimités, hein, comme beaucoup d'humains sur Terre, je cherchais le moyen le plus rentable, le plus efficace, pour la période où j'allais être ici tout seul. Et donc, j'ai cherché. Je vous ai raconté la dernière fois l'histoire du scooter, donc parce que je voulais louer un scooter. Je suis allé voir même dans un magasin pour louer un vélo. Moi, je fais pas mal de vélo en été à Montréal. Euh, J'aime bien aller au travail, faire des balades le soir et tout. Et finalement, je me suis dit, pourquoi ne pas acheter un vélo? Et j'ai upgrade le truc en me disant, ben, pourquoi pas prendre un vélo électrique parce qu'il fait chaud et aller à des rendez-vous et tout en vélo électrique, en vélo régulier. Tu sais, je vais me balader à Marrakech et tout. Je regardais les distances avant ça, hein. J'analysais les distances, tu sais, si j'habite dans tel coin, si je pars du sud de Marrakech, on part de hors du centre là, pour aller, j'ai un rendez-vous un petit peu dans le nord du centre et tout, combien de temps ça me prendrait, etc., etc. J'ai évalué ça, je me suis dit c'est correct, je peux le faire et tout. Et donc, comme je dis, j'ai upgrade ça en me disant je vais prendre un vélo électrique. Et donc je commence à chercher des vélos et tout ça, c'était sur ma première semaine. Il faudrait que je fasse une vidéo sur les mésaventures et puis les petits tracas de ma première semaine parce que j'en ai pas encore parlé. Et donc je cherche, j'envoie des messages sur Marketplace et tout, à des revendeurs, des gens qui ont des boutiques, des gens qui vendent eux-mêmes des vélos et tout. J'échange avec quelques personnes et tout et tout. Et finalement, je prends rendez-vous avec un gars qui vend un vélo que je vais vous montrer d'ailleurs. Je ne vous ai pas montré le vélo, de quoi il a l'air. Je vous montre. Voilà le vélo, le fameux vélo avec lequel je me déplace jour, soir, nuit. Voilà. Et voici la tâche qui était bousillée. Et c'était vraiment à ce niveau-là que c'était brisé, quoi. Donc là, il a fait sa petite soudure et puis ça fonctionne, quoi, parce que ça tenait plus du tout, là. Ça allait se barrer, ça. Voilà, mon moyen de locomotion. Là, on a fait le tour du vélo rapidement. On continue l'histoire. Et donc j'ai rendez-vous avec un frère là, Mohamed et tout ça. On se rencontre tranquillement. Lui, je voyais qu'il vendait plusieurs vélos. Je vérifie, ça enregistre toujours. Cool. Et il avait plusieurs vélos à vendre. Je suis quand même assez grand et je cherchais un vélo de grande taille, donc il n'y en a pas énormément, hein, sur le marché. Et bref, je vais à mon rendez-vous avec lui, il me propose le vélo que j'ai pris, que je vous ai montré et tout ça. Et il y a une petite chaîne à l'arrière qui me dit je vais ajuster ça, je vais te mettre un truc pour que tu puisses l'attacher, etc., etc. Je me dis ok, cool, alhamdoulilah, super et tout. Et au bout de quelques jours, en fait, la petite attache que je vous ai montré précédemment, ben, elle a brisé, tu vois. Elle s'est brisée. Je sais pas comment, elle a brisé. Donc là, je me dis quoi? Oh, mince, est-ce qu'il faut que j'achète une nouvelle chaîne? Comment je vais faire et tout? Et je commence à chercher un soudeur. Je me dis non, allez au bled, je peux trouver un mec là qui a un atelier de soudure vite fait. Je vais aller le voir, il va me souder ça et puis voilà quoi. Parce que je regardais les chaînes chez, je ne vais pas citer la marque, chez une marque de produits d'équipement sportif. Et finalement, ben, j'ai trouvé un soudeur à peu près 15-20 minutes de là où j'habitais. Je regarde sur la map et tout et tout. Je vais là-bas et finalement, comme beaucoup d'adresses ici, c'est des adresses bah, qui ne fonctionnent pas en réalité, hein. Tu vois des fois des numéros de téléphone et puis des adresses de magasins mais qui ne sont pas du tout à jour. Et bref, je vais à cet endroit-là. Il y a un mec qui vend
qui vend des grilles de jardin, quelque chose comme ça. Et je lui dis soudure et tout, tatati, je lui montre et tout. Il me dit non, pas moi, juste là. Il montre un mec qui a un atelier de soudure à 10 mètres derrière. Moi, de là où j'étais, je ne le voyais pas. Et je vais voir le gars, je lui montre. Il me dit ouais et tout. Tac, l'autre, il peut le faire, on discute vite fait, ta. Et moi, dans ma tête, je suis parano, tu vois, à ce moment-là. Je me dis mince, on n'a pas parlé de prix. J'espère qu'il ne va pas m'allumer. Et tout, dans ma tête, je me prépare déjà à une interaction sociale, à un débat ou à une négociation et tout et tout. Et je me dis non, c'est bon, tranquille et tout, ça va le faire, Inch'Allah. Je reste positif dans ma tête. Et à la fin de la soudure, je lui dis combien mon frère, tu m'as pas dit le prix et tout. Et il me dit c'est comme tu veux. Oh, j'ai chaud. Comment ça c'est comme je veux? C'est embarrassant ça comme genre de choix, tu vois. Surtout quand tu n'as aucune idée des, des, des prix qui peuvent se pratiquer pour ce genre de travail-là. Parce qu'en réalité, que tu le fasses même en Occident, tu n'as aucune idée de ce que ça te coûterait si tu vas voir un gars dans un atelier pour lui donner une petite soudure à faire. Peut-être qu'il te dirait, écoute, bah rien, tu fais même pas ça en fait. En règle générale, tu fais pas ça. Si t'as pas un pote qui a affaire à souder, tu ferais pas ça. Et donc là, je me dis, oh ben, non, ben donne-moi un prix. Je dis, bon, et je lui sors un billet de 20. Et tu sais, genre, avant de lui donner le billet, je réfléchis, je me dis, bon, 50 c'est quand même beaucoup. 20, je suis correct avec ça, tu vois. 20, je dors bien la nuit, c'est bon, je me sens pas escroqué, c'est un tarif que je juge comme étant correct. Et je lui donne 20. Et il prend les 20 et il parle avec le gars qui m'a fait la soudure, parce que lui c'était comme le petit patron, le patron. Et il donne au gars et il dit au gars d'aller changer, il dit non, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Je lui dis bah attends, tu m'as dit c'est comme je veux. Moi, avec 20, c'est ok. Mais le gars est déjà parti là pour changer pour faire de la monnaie en fait. Je sais pas, il voulait me rendre combien, mais le gars est déjà parti. Et je lui dis non, mon frère, écoute, il n'y a pas de problème. Tu m'as dit c'est comme je veux. Moi, avec les 20, je suis très tranquille avec. C'est très bon. Il me dit non, c'est trop, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Je lui dis non, c'est bon, mon frère, t'inquiète pas. Prends ça. Moi, je vais partir de toute façon. Le gars, il va revenir. Bref, moi, je vais partir. Et puis moi, j'ai parti. J'ai revu le gars qui cherchait un petit hanout là pour faire la monnaie. Et tout. Je dis non, c'est bon, mon frère, c'est bon, c'est bon. Et puis moi, j'ai tracé ma route. Ouais, comme quoi, il y a des gens honnêtes. Il y a des gens très honnêtes. Alhamdulillah. L'histoire de Cafard. Là où je vais emménager, je vais regarder la caméra. Parfait. Là où j'ai emménagé, à Jnen Aurad, il y a quelques jours, il y a la voisine d'à côté qui a commencé à sortir des meubles de chez elle. Je ne sais pas pourquoi. Elle a sorti les meubles et elle a laissé genre une commode devant. Je vous montrerai les vidéos. J'ai filmé un peu. Regardez-moi ça. Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, des cadavres. Cadavre. Celui-là, il est énorme. Il fait la taille de 2 phalanges. Ça, ça, ça. Franchement, voilà. La nature humaine, hein. Et donc elle a sorti les meubles, comme vous avez vu, là je vous ai montré un petit peu les meubles qu'elle a sortis. Et vous avez vu hein, les cafards. C'est une dinguerie ce qu'elle a fait. Elle a sorti v'là les affaires de chez elle, la go. Et il y a v'là les cafards qui sont dans les couloirs, qui se baladent et tout et tout. Là où je suis, dans l'appartement, il n'y a aucun cafard, il n'y a aucune bête, il n'y a pas d'insectes, si ce n'est des mouches qui viennent de temps en temps, mais normal quoi. Et c'est une dinguerie ce qu'elle a fait, je sais pas pourquoi elle a fait ça. Elle a mis le matelas en haut sur le toit comme vous avez vu. Elle a mis des commodes, des affaires, des sacs, des chaussures et tout et tout.
Wesh, c'est quoi ces humains là qui savent pas vivre en communauté? C'est grave quand même. Et là, donc il y a des cafards dans tout le couloir. Hier soir, j'étais sur la terrasse et il y a comme le gardien qui vient, qui arrive à ce moment-là et puis il vient me voir, il me demande et tout, toi t'es dans quel appartement? Je lui dis je suis dans quel appartement et puis il dit les affaires qui sont là, c'est qui, c'est à côté et tout. Donc elle a dû être dénoncée par les gens du palier parce que ben, ça fout un bazar. C'est quel genre de choses ça? Et puis elle est sortie progressivement là, ça a fait ça pendant 3 jours là. Un petit meuble, après un sac, après un autre meuble, après moi je monte sur la terrasse un jour pour étendre des linges en haut, et je vois il y a des affaires en haut, et puis il y en a de plus en plus et tout, la folie. Frère, il y a là les cafards qui sont là, et cette nuit, j'ai vu 4 cafards à la maison, des petits, des gros. Moi je les ai tués direct. Eh, défenseurs des animaux, là, les cafards, ce sont des animaux qui datent depuis l'époque des dinosaures. Si vous ne saviez pas ça, je vous ai appris quelque chose là. Les cafards sont là depuis longtemps. Ils ont survécu à l'extinction des dinosaures. Les gars ne veulent pas crever. C'est incroyable. Donc c'est clairement des nuisibles et on a le droit de s'en débarrasser, les gars. Donc voilà, les deux petites histoires du jour. Histoire de cafards, j'ai un peu flippé quand je les ai vus. Je me suis dit, oh, j'espère qu'il n'y a pas des cafards qui vont venir dans mes affaires et tout. Ces gars-là se reproduisent par je sais pas combien par je sais pas combien, je vais pas sortir un chiffre bizarre, mais ils se reproduisent très très nombreusement là. Bref, voilà les deux histoires du jour. Peace. Et d'ailleurs, qu'on vienne pas m'attaquer, genre d'internet, je vous connais. Euh, la personne en question, les gens en question, ce ne sont pas des Marocains.